Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Et aujourd'hui, on va partir, on va faire la dernière équipe, la dernière franchise que je n'ai pas encore fait de la FC North. Les équipes elles finissent tous en bilan positif l'année dernière. Excusez-moi, j'écorche déjà tout de suite d'entrée mes mots. Tout d'abord, je tenais à remercier, on va l'accueillir de suite. Guillaume, qui était déjà venu l'année dernière, fan des Steelers, vous le connaissez mieux aussi sur le compte France Gators. On s'est connus plus dans le monde du college football, mais après, de fil en aiguille, je sais qu'il était fan des Steelers. C'est un grand fan des Steelers. Et puis du coup, il vient nous faire la preview pour la deuxième année consécutive dans le Foot US de A à Z, la preview de ces Steelers. Comment tu vas, Guillaume? Salut, ça va très bien, ça va très bien, sortie du taf, repos demain, on va aller voir les JO, tout va bien. Ah oui, ça, vous avez de la chance, vous habitez la région parisienne et du coup, c'est Ouais. beaucoup plus simple au niveau déjà des transports pour pouvoir y aller. C'est un peu plus Alors simple. ouais, donc, les transports en ce moment, c'est pas ça, hein. Déjà de base, c'est compliqué, mais là, je te le cache pas, c'est un peu le bordel, hein. Ouais. Mais bon, c'est pour des bonnes choses avec des énormes C'est vrai, c'est sensations, sûr. des énormes émotions. Et c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres émissions, dans d'autres épisodes. On le vivra sans doute qu'une fois dans notre vie, les JO en France. Très certainement, ouais. Et profitons. Et c'est quand même un moment incroyable. Et on voit des images encore. On a été encore rempli d'émotions aujourd'hui. C'est la petite aparté, mais voilà. On y va, on va parler de tes Steelers, Guillaume. Encore une saison qu'on avait prédit dans le bon sens, parce que j'ai repris nos Ouais, pronos de l'année dernière. On avait dit saison positive, 17 ou 11-6. Et ben voilà, Mike Tomlin, fidèle à lui-même. comme d'hab. Vous finissez la saison à 17 et vous qualifiez sur le dernier match en battant Baltimore pour aller en playoff, en sachant que les Jaguars perdent derrière contre les Tennessee Titans, qui vous permet d'accéder au playoff. On fait un petit retour vite fait sur le bilan, sur le calendrier, parce que ça n'a pas été, même si ça a été un bilan à 17, ça a été très compliqué pendant la saison. On va y revenir après. Mais vous commenciez déjà la saison par un gros match chez vous, les San Francisco 49ers, où vous perdez. Après, vous receviez les Cleveland Browns chez vous, vous gagnez le match. Vous allez chez les Las Vegas Raiders, vous gagnez le match aussi. Ensuite, vous alliez chez les Houston Texans, vous perdez le match. Week 5, vous receviez les Baltimore Ravens pour le gros choc de division aussi. Et là, vous remportez le match et vous êtes en bye week en week 6. La bye week est arrivée très tôt l'année dernière. Week 7, vous remportez le match chez les Rams. Ensuite, en week 8, vous perdez chez vous contre Jacksonville. Le week-end d'après, vous remportez le match contre les Tennessee Titans chez vous. Vous remportez le match aussi contre Green Bay chez vous aussi. Ensuite, vous alliez chez les Browns. Vous perdez le match, ce qui est tout à fait, on va dire, logique dans la division. Un match, une victoire chez vous, une victoire, une défaite à l'extérieur. Ensuite, vous remportez le match contre les Bengals, contre les Cincinnati Bengals là-bas chez eux. Vous perdez en week 13 contre les Arizona Cardinals chez vous. Vous perdez contre les New England Patriots chez vous. Alors, en sachant que vous perdez ces deux matchs-là, sinon ça vous est un bilan quasiment à 12-7, à 12-5, ce qui aurait été vraiment incroyable. Et vous perdez deux matchs qui étaient abordables à ce moment-là. Vous perdez, bon, les Colts chez eux, c'est pas infamant parce que les Colts, c'est toujours difficile à jouer, surtout chez eux. Ensuite, vous allez remporter le match chez vous contre les Cincinnati Bengals. Vous initiez par deux déplacements quand même pas simples l'année dernière. À Seattle, en week 17, vous remportez le match 30-23 et vous finissez par battre les Baltimore Ravens 17 à 10, 17 à 10, c'est ça, sur le dernier match, pour finir à une saison à 17 en saison régulière et aller en playoff. Les playoffs, les wildcards, on en parle juste après. Mais toi, Guillaume, comment tu as ressenti cette saison en sachant qu'il y a eu des gros soucis avec le coordinateur offensif Matt Canada qui n'a jamais réussi à trouver la bonne solution chez vous. Et même toi, par moment, tu en étais même catastrophé parce que ça n'allait pas l'attaque ne cliquait pas, quoi. Non, c'est clair. De toute façon, dans, on va dire, la petite commune des fans des Steelers, ça faisait du temps, beaucoup de temps qu'on en parlait, qu'on n'en pouvait plus de Matt Canada, mais qui était confirmé année après année, alors qu'il produisait pas loin de zéro jeu. On se faisait sauver match après année par notre défense, qui est une des meilleures de la ligue. Ouais, non, en fait, la saison dernière, c'est une saison un peu qui est frustrante, parce que comme tu dis, on a sûrement la division la plus relevée de la NFL.
où juste en termes de intrinsèquement, enfin juste sur les matchs de division, je crois on finit premier de la division. Alors après sur les bilans généraux, on est que le troisième, mais juste sur les matchs de division, on finit en 4-2, je crois. On est les seuls. Et derrière, tu perds des matchs incompréhensibles où tu perds contre les Colts, enfin contre les Colts sans leur quarterback titulaire. Mhm. Nous, les Steelers, l'année dernière, le concept de quarterback titulaire, c'était un peu flou pour nous, on va dire. Mais bon, tu perds quand même contre Gardner Minshew. Tu Mhm. perds contre les Colts, tu perds contre les Pats, tu perds contre les Jaguars. Tu perds Donc, contre les Arizona Cardinals aussi. c'est Bon, ça, tu c'était perds le contre les retour de Cards. Kyler Murray. Kyler Murray était revenu. Mais bon, tu perds contre les Patriots où c'était une saison Mm. catastrophique pour eux. T'accroches là sur les 3 défaites là, ou les 4 défaites, Jacksonville, celle que tu viens de citer, Arizona, New England et Indianapolis, t'en accroches 2, tu finis ton bilan à 12-5, ça change ta saison, tu reçois chez C'est toi les pareil, hein. wildcards. Tu Là, reçois c'est plus chez toi. pareil. Donc, Donc, ouais, non, c'est ça change dommage. tout. Ça change tout. C'est do- c'est dommage, mais bon, comme j'ai dit juste avant, hein, tu peux pas tout miser sur ta défense. Il y a un moment où si tu marques pas les points, c'est dur de gagner les matchs. Donc c'était Exactement. un peu le problème. On a eu quoi? On a eu trois quarterbacks titulaires cette année différents. Donc non, compliqué. Ouais. Saison un peu compliquée. Et en fait, c'est un peu le sentiment qu'on a tous en tant que fan des Steelers. C'est on a tous un peu peur de, on va dire, bousiller un peu les meilleures années de notre défense qui est vraiment incroyable. Donc c'est des sensations un peu mitigées. Content de faire les playoffs, même si bon, tu fais un petit tour et puis tu t'en vas. Mais il y a quand même ce goût un peu amer où tu te dis juste si tu as une attaque décente, en fait, bah tu peux aller chercher plus que juste serrer les fesses pour aller en playoff, quoi. Exactement. Exactement. Et il y en avait beaucoup qui avaient. Moi, je me rappelle, il y en a beaucoup quand même qui m'avaient dit, même en off, oh, les Steelers, vous rigolez, là, ce coup-ci, c'est la fin, ils feront pas de bilan positif et tout. Et voilà, Ah, Mike ça Tomlin a fait des encore. années qu'on nous dit ça. Et Mike Tomlin a réussi encore à faire ce qu'il fallait avec ses joueurs. Parce que bah, lui, il a bien vu aussi que avec Mac Canada, ça n'allait plus. Pourtant, c'était son protégé aussi. Hein. Je Ouais, pense qu'ils étaient même amis en dehors de la vie. Donc, c'est pas facile de faire des choix quand tu es ami dans le monde professionnel. C'est pas toujours simple. Mais ouais. là, il fallait faire des choix. En plus, voilà, vous allez jouer à Buffalo le match de wildcard. Voilà, toi, tu croyais un petit peu, mais sur le papier, tu savais très bien que ça allait être très compliqué le match. Ça allait pas être simple et que tu partais quasiment presque perdant sur cette rencontre parce que au fil de la saison, tu peux pas cliquer, appuyer sur un bouton et tout changer du jour au lendemain. Clairement. C'est très compliqué, quoi. C'est très Clairement, compliqué. c'était un peu le mood Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut passer. C'était un Exact. peu le mood avant le match de playoff. Tu vois, personne se faisait vraiment d'illusions. Mais bon, après, sur un match de foot, tout est possible. Ça n'a pas été possible cette fois-là, hein, écoute. Ouais. Ça nous a donné Non, un meilleur tour de draft, on va dire. C'est ça que je me dis, en fait. À partir du moment où tu gagnes pas le Super Bowl, juste aller plus loin dans la post-season, c'est juste avoir un moins bon tour de draft. Donc bon. ouais. Mais ouais, non, c'est sûr. Bah, le Super Bowl, après, voilà, moi, ça fait 2 années que je le vis avec toi. On passe Ouais, des soirées incroyables. En plus, t'es là au moment où je me tais, je dis plus rien. Il n'y a pas un mot une fois que le match commence. Plus personne, je parle plus à personne. Et toi, t'es derrière moi. T'inquiète pas, ça va aller, Joe. T'inquiète pas, ça va aller, Joe. et, un et ça, et préparateur ça, mental, moi. et ça, je l'oublierai jamais. Guigui, je l'oublierai jamais. Toujours là au bon moment Toujours. C'est pour important. rassurer les copains. Non, non, mais très bien. Eh ben, je pense qu'on était complet. Voilà, le match de wildcard, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, les Buffalo vous ont marché dessus clairement et vous avez pas pu lutter. D'où on va partir donc là sur le point de la free agency et le premier choix qui a été fait. Voilà, vous dites au revoir à Matt Canada. Mike Tomlin s'est séparé de lui et vous venez d'embaucher, bah, vous avez embauché assez tôt, quand même assez rapidement, Arthur Smith, qui était donc head coach chez les Atlanta Falcons. Et Ouais. moi, je l'appelais un peu le fossoyeur du foot l'année dernière, Ouais, ouais, ouais. Arthur Smith. Et je me disais que, eh ben après, je veux dire, je lui ai laissé sa chance, je lui ai laissé le bénéfice du doute quand même, parce que peut-être que ce monsieur, il est peut-être très bon en tant que coordinateur offensif et il n'est pas bon avec coach. Ça peut arriver, il y en a, On espère, hein. On espère, et hein. voilà. Et du coup, ben voilà, vous avez Arthur Smith qui vient d'être embauché offensif coordinateur.
avec des changements aussi qui ont été faits concrets dans l'équipe au niveau de l'attaque. On y reviendra après dans les arrivées, mais là, on est sur les départs. Donc, l'arrivée d'Arthur Smith. Le coaching staff, après, n'a pas bougé. Donc, Mike Tomlin, toujours là. Donc, il faut savoir quand même, c'est le seul coach qui est invaincu en NFL. Non, pas invaincu, je veux dire, qui a réussi des bilans positifs depuis qu'il est chez les Steelers. Et ça fait depuis 2006, 2007, je crois, ou 2009, je ne sais plus. Non, Ouais, peut-être après. Ouais, Je sais plus. Ouais, je sais plus. Je voulais le prendre et puis j'ai oublié de regarder. Bref, vous vérifierez ou je vais leur dire. Je vais vérifier tout de suite après. Mais voilà. Donc Arthur Smith est toujours là. Terry Austin au niveau de la défense, le coordinateur défensif toujours présent aussi. Voilà, marque de fabrique, un mec solide. Il connaît très bien ses joueurs. On a bien vu la défense qui step up l'année dernière aussi dans les moments clés. C'est grâce aussi à ton coordinateur défensif aussi. Et puis, Danny Smith, spécial team, qui est toujours là. Avec son gros chewing-gum. Le papy, on va dire, de l'équipe est toujours là pour le bien de tout le monde. Et du coup, toi déjà, par rapport à ça, vite fait, le départ de Matt Canada, on s'y attarde vite fait un petit coup là-dessus. Toi, Guillaume, il fallait que ça se fasse, quoi. Il fallait le faire, quoi. Ah, il y a un moment, fallait crever l'abcès à un moment ou à un autre, hein. Comme tu l'as dit, je pense qu'il a eu beaucoup de sursis que d'autres n'auraient pas eu, vu ses performances et vu ses résultats. Maintenant, si tu me permets une comparaison un peu douteuse, c'est ce que j'avais sorti quand on a su que notre ami Arthur Smith allait récupérer la table. C'est j'avais dit on a viré un terroriste de renom dans la personne de Matt Canada pour se choper un fichier S. Il y a le bénéfice du doute. Il y a le bénéfice du doute. Exactement. Donc on verra, mais bon, on n'oublie pas quand même que c'est le monsieur qui a, on va dire, sous-utilisé Bijan Robinson, qui a sous-utilisé mon bébé Kyle Pitts. Donc il part pas forcément avec le. Il n'est pas dans mon cœur de base, tu vois. Il n'est pas dans mon cœur. Il n'a pas une petite place particulière pour moi. Je peux comprendre que quand tu as vu la signature, tu t'es dit non, pas ça. Un peu, tu vois. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, j'adore avoir tort dans ces moments-là, tu vois. Ah ouais, bien sûr. S'il me donne tort et qu'au final, il réussit chez nous et qu'il arrive à faire quelque chose, vraiment, je serais le plus heureux du monde d'avoir eu tort et qu'on me remonte cet extrait en disant, tu vois, c'était pas un plot, je serais le plus heureux du monde. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Vite fait pour valider vite fait ce que je disais sur Mike Tomlin. Depuis 2007, il a été coach chez les Steelers et depuis 2007, il est en bilan positif. Donc, ça mérite tout à fait le respect. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? On sait très bien qui c'est. Et voilà, moi, je tire mon gros coup de chapeau à un entraîneur comme Mike Tomlin parce que aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas. C'est compliqué de trouver mieux pour une stabilité de franchise, quoi. Et il a prouvé, en plus, il a prouvé quand même que il a eu des joueurs pas simples. Et quand ils ont quitté, on va dire, la franchise des Steelers, ils sont partis en cacahuète. Voilà, clairement. Si tu regardes bien, il y a peu de joueurs qui ont quitté les Steelers pour faire une meilleure suite de carrière après, tu vois. C'est vrai. Après, pour en revenir vite fait à Arthur Smith, en 2019, donc il était coach donc chez les Tennessee Titans avant. Il a commencé à prendre quand même en 2012 un poste de coordinateur au niveau de l'offense. Après l'offensive line, il a fait un peu tous les postes tight end, coach des tight end, et après il a fait offensive coordinateur de 2019 à 2020, et après il est parti chez Falcons. Voilà, juste pour situer, voilà, c'est un mec qui a pas mal travaillé avec les attaques. Avec les O-line et tout ça, donc il a fait un peu tous les postes. Et je me dis peut-être que voilà, on va laisser le bénéfice du doute, c'est ce que je disais au départ. Est-ce que être coach c'est trop lourd pour lui, trop de pression, et est-ce que coordinateur offensif, est-ce que c'est pas le poste qui lui convient le mieux? On verra, on aura la réponse, mais on va laisser le bénéfice du doute. Et moi je souhaite le meilleur. De toute façon, quoi qu'il arrive. Aux équipes et aux invités que j'invite dans l'émission, et après on verra, sauf Kansas City bien évidemment. Logique. Bref,
Bref, bon, Guigui, on va partir maintenant sur les départs au niveau de la free agency parce qu'il y a eu pas mal de départs quand même. Donc voilà, là, on a nettoyé la room de quarterback, faut être clair. Kenny Pickett, tradé aux Eagles. Mason Rudolph aux Titans. Le QB Michel Trubisky chez les Bills. Le wide receiver. Ensuite, Mike Booking est parti chez les Giants. Le wide receiver Deontay Johnson qui a été trade aux Panthers. Le wide receiver Allen Robinson qui est parti chez les Giants. J'ai jamais compris qu'il trouve pas à s'imposer. Quel gâchis, je comprends pas. Bref, on y reviendra peut-être. L'offensive tackle Chukwuma Okorafor, est parti aux Patriots. Excusez-moi pour ma prononciation. Le centre Mason Cole est toujours free agent. Le edge Marcus Golden est toujours free agent aussi. Le defensive line Armon Watts est parti aux Patriots. Le linebacker Quan Alexander est toujours free agent. Le linebacker Michael Walker est parti chez les Commanders. Le cornerback Patrick Peterson est toujours free agent. Le cornerback Shadon Sullivan est toujours aussi free agent aujourd'hui. Le cornerback Levi Wallace est parti chez les Broncos. Le safety Ken O'Neill est toujours aussi free agent. Et le punter Presley Armin est toujours free agent aussi. Toi, Guillaume, est-ce que tu en as que tu regrettes dans cette liste? Alors, il y a encore des free agents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Ils sont pour le moment, ils sont sur le... mais on sait très bien que les Steelers aiment bien reprendre aussi les gens qu'ils avaient chez eux en tant que qui sont sur le portail, on va dire, le transfert portail, on va dire comme ça pour dire clairement les choses. On va dire, voilà, ils sont free agents et des fois, ça arrive que la franchise, on sait que Mike Tomlin aime bien reprendre les personnes qu'il connaît aussi. Et c'est possible des fois qu'ils leur prennent qu'ils soient encore free agents. Mais toi, pour ceux qui ont signé ailleurs et tout ça, est-ce qu'il y en a que tu regrettes ou est-ce qu'il y en a que tu voudrais re-signer qui sont dans la liste, là, Guillaume? Qui ont signé ailleurs, pas tellement. En vrai, les deux seuls vrais noms qui m'ont, entre guillemets, fait un peu chier, qu'on n'est pas signé, c'est Quan Alexander, qui avait fait une vraie bonne saison avant de se blesser, et Patrick Peterson, parce que j'aime bien avoir cette présence de vétéran, surtout après la draft, donc pas cette année, celle d'avant, de Joey Porter Jr. Ouais. Donc, non, c'est les deux noms que j'aurais bien aimé revoir. Après, si tu regardes Deontay Johnson, le trade était un peu prévisible, dans le sens où déjà, il nous avait entre guillemets fait un cadeau d'avoir re-signé une année pas chère. C'est ça. Donc là, c'était le bon moment de s'en séparer. Je pense que ça peut aussi, pour lui aussi, être une bonne chose, ce nouveau départ. Donc, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Et pour le coup, je lui souhaite vraiment que du positif dans sa suite de carrière. Donc du coup, chez les Panthers en Caroline. Mais sinon, ouais, après, la plupart des mecs... Levi Wallace, non, c'était quoi? C'était un genre de rotation chez vous? Le problème, c'est qu'il était un peu trop titulaire chez nous et c'était un peu... pas bon. C'était un peu le point où les attaques aimaient bien appuyer, tu vois. D'accord. Donc après, est-ce qu'on aura mieux cette année? Ça sera la grande question. Mais ouais, non, j'ai assez crié sur lui cette année pour ne pas non plus retourner ma veste maintenant et dire en fait non, c'était bien. Non, il a pas fait une super saison. Ouais. Donc pareil, il est parti chez notre ami Prince. Voilà, chez les Broncos. Moi, voilà, moi, je vais m'arrêter vite fait sur Allen Robinson quand même. Quel gâchis, ce mec a du talent, ce mec est quand même un receveur avec beaucoup, où j'attendais beaucoup. Et je pensais qu'aux Steelers, s'il allait avec Mike Tomlin, ça allait le faire. Et du coup, ça l'a pas fait. Donc là, il est parti chez les Giants. Ouais. Je trouve dommage, quoi. Je trouve ça dommage parce que toi, de toute façon, tu le retiens pas. Le mec, il est pas bon, il a rien fait. Ça fait 2 saisons qu'il est chez vous. C'était pas qu'il était pas bon, il était un peu transparent, tu vois. Il te faisait quelques matchs par-ci par-là où il perfait bien. Il nous servait bien son personnel, notamment à 3 ou 4 receveurs. Il faisait l'affaire, mais après, il n'est pas game changer comme il aurait dû l'être à sa sortie de college, en fait. C'est ça le problème. Exactement. Exactement. On en attendait tellement plus en sortie de college. Moi, à Chicago, il avait quand même fait des trucs assez intéressants. Hein. C'était ça, il était au Bears au départ, je ne me trompe pas. Il avait fait des choses intéressantes parfois. Et je me dis,
il est parti chez les Rams. Je me dis, bah, c'est la bonne franchise, quoi, tu vois, chez les Rams. Et puis après, il arrive aux Rams, il n'a pas fait grand-chose en ayant quand même un Matthew Stafford et puis une attaque des Rams quand même intéressante. Et il arrive chez vous, bon, tu te dis, ça va pas cliquer chez les Rams, ça va cliquer chez les Steelers. Et ça clique pas. Et là, bah, tu te dis, ouais, au bout d'un moment, c'est dommage pour lui, quoi. C'est dommage pour lui. C'est un manque de constance, on va dire. Ouais. Ouais. Ben, on le sait, hein, le haut niveau, c'est ça. Hein, il faut être constant tout le temps. Il faut être prêt tout le temps. Et il faut arrêter d'être frustré parce que par moments, ces joueurs-là, ils ont tellement un ego aussi. Et que s'ils ils ont que 2 ballons par match, mais qu'il faut catcher et qu'ils ne le catchent pas, ben, ils vont être frustrés. Puis ils vont dire, bah, tu me lances pas assez le ballon et tout ça. C'est un peu compliqué. C'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Ça, pour le coup, moi, ça me dérange pas. Ouais. Non, mais. Si j'ai un receveur qui n'est pas compétiteur et qu'on lui envoie 2 ballons dans le match et qu'il en veuille 3, ou qu'on lui envoie 12 ballons dans le match et qu'il en veuille 13, moi, c'est ce que je recherche chez un receveur, tu vois. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, Guillaume, c'est que les mecs, par contre, il faut qu'ils répondent présent quand on leur lance le ballon, quoi. Ah oui, ça par contre, oui, c'est un problème. Et qu'ils fassent la moitié de leur tracé ou qu'ils fassent la moitié des efforts. Et c'est ce que je peux reprocher à Allen Robinson sur la deuxième partie de saison où tu voyais que le mec, il disait Nikoumou que je fais plus les efforts, quoi. C'est bon, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça moyen. Alors que ton attaque, en plus, ton attaque galère. Et c'est peut-être pas en plus tes quarterbacks, ça devient compliqué quand même, quoi. Donc ça passe. Surtout qu'ils en ont besoin. Exactement. Bon, très bien. Et ben on va partir maintenant sur les arrivées parce que il y a quand même des belles arrivées aussi chez vous. J'espère que ça cliquera chez vous. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je crois beaucoup à un joueur. J'espère que vraiment il va réussir chez vous. Mais on va lister la liste et puis on échange après ensemble, Guillaume. Ouais, juste, est-ce que ses initiales sont JF à ce joueur-là? Ouais, c'est ça. C'est juste pour être sûr. C'est bon, je te laisse faire la liste. Et c'est pas Justin Jefferson. Bref, donc voilà la liste. Vous avez signé le quarterback Kyle Allen, un contrat de 1 an. Vous avez signé le quarterback donc Justin Fields avec un trade avec les Bears juste avant la draft. Vous avez signé le quarterback Russell Wilson qui a été coupé, qui a été cut chez les Broncos. Et là que vous avez rien déboursé pour l'avoir parce que ça vous coûte rien du tout. Ça vous coûte le strict minimum, donc ça doit être 660 000 à l'année ou 800 000. Un SMIC qu'on le paye. Ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez signé les wide receivers. Van Jefferson, un contrat donc chez vous. Vous avez signé le wide receiver Scott Miller, un contrat de 1 an. Le wide receiver Kodarel Patterson, qui a signé un contrat de 2 ans pour $6 millions. Le wide receiver Quez Watkins, qui a signé un contrat de 1 an. Le tight end Michael Pruitt, qui a signé un contrat de 1 an aussi. Le defensive tackle Montravius Adams, qui re-signe chez vous pour 2 ans. Donc, c'est une re-signature. Là. Defensive line, Dion Laurie, qui a signé un contrat de 2 ans. Patrick Quinn, qui était chez le concurrent, le rival, qui signe chez vous pour 41 millions de dollars. Alors là, c'est vraiment un ajout on va dire un ajout à la Mike Tomlin, juste parfait. C'est incroyable. Le cornerback Anthony Everett qui signe un contrat de 1 an. Le cornerback Dante Jackson qui signe un contrat aussi qui a été traité avec les Panthers. Le cornerback Cameron Sutton aussi qui signe un contrat de 1 an. Le safety Deshaun Elliott qui signe un contrat de 2 ans. Le safety aussi Miles Killebrew qui signe un contrat de 2 ans. Le punter Cameron Johnston qui signe un contrat de 3 ans. Et le long snapper Christian Kuntz qui re-signe un contrat de 3 ans chez vous. Ouais. Guillaume, la liste est belle. La liste est à la Mike Tomlin, à la Steelers. Des mecs voilà, qui sont durs sur le terrain. Même les receveurs, hein, attention, c'est quand même des mecs qui lâchent rien. Et ouais, allez, raconte-nous. Vas-y, je te laisse parler. Raconte-nous qu'est-ce que tu aimes dans cette liste. Alors, pour paraphraser un grand poète, j'ai envie de dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. Tu vois, magnifique. Magnifique. Je suis un homme comblé. Quand tu me dis cette liste, c'est des mots d'amour que j'entends. On doit avoir la QB Room la moins chère de tout le pays. Alors qu'on a Fields et Russ. Les deux ont des bourses 3 millions de dollars, je crois,
sur cette saison en cumulé. Donc 4 millions avec Brandon Allen, à mon avis, un truc comme ça. Donc c'est magnifique. Les receveurs, on va pas récupérer du gros star power, mais on récupère de la rotation et et un peu de profondeur, ce qui est pas non plus mauvais pour mettre à côté de George Pickens et Calvin Austin, chez qui moi j'ai énormément d'attentes et de hype. Et derrière en défense, on comble nos needs. Hein. On avait un need au poste de linebacker, boom, Patrick Quinn, qui d'ailleurs préfère la Pennsylvanie au Maryland là. Hein. Dédicace à Elio. Petite dédicace à Elio, ça c'est un autre problème. On récupère Dante Johnson donc dans le trade de Deontay Johnson, ce qui est pas mauvais. Incroyable. Ce qui est pas mauvais. On récupère Cameron Sutton après ses exploits de l'intersaison avec ses courses-poursuites avec les keufs. Du coup, on le récupère à un contrat vraiment pas cher. Donc ça, c'est aussi assez... Mike Tomlin va le ramener chez lui, va l'enfermer la clé chez lui, va le revenir le tirer par les oreilles. Parce que là, il n'aura pas le droit à l'erreur. Hein, parce que Mike Tomlin, autant il te chouchoute, autant il prend soin de toi. Par contre, tu n'as pas intérêt de le décevoir derrière. C'est ça, tu fais pas le con. Tu fais pas le con avec Mike. Ouais. Mais voilà, après, il y a peut-être le poste de safety, ou à côté de Fitzpatrick. Parce que Elliott, est-ce que c'est calibre titulaire sur 17 matchs? Je sais pas. À voir. Donc, non, en vrai, pour moi, on a, entre la draft qu'on en parlera juste après, je pense, et la free agency, on a répondu à pas mal de needs, pas mal d'upside, surtout, sur nos choix, notamment avec la signature des deux QB, là. Parce qu'en fait, on lui paye tellement peu cher qu'on se laisse le choix, en fait. Si on veut bench Russ au bout de la week 4, ça nous coûte 0, en fait. Donc, on a... si on veut faire starter Fields en kick-off returner, bah on peut le faire. Il nous coûte 1 million à l'année, le ref. Donc vraiment, c'est une très très belle prise. Non, puis Justin Fields, ça va lui permettre. Bon, Russell Wilson, je ne sais pas s'il est le meilleur mec pour aider les jeunes dans la NFL. Mais par contre, voilà, Justin Fields va pouvoir attendre un petit peu, va pouvoir regarder ce qui se passe, apprendre vraiment le cahier de jeu. Et puis, enfin, il va avoir une O-line devant lui. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que c'est... On va voir. Parce que l'année dernière, c'était pas l'assurance touriste non plus. Là, on va partir... Visiblement, on part avec 2 rookies en starter. Attendons de voir quand même. Oui. Non, mais bon. Je sais très bien que mais la O-line des Bears, c'est sans manquer de respect aux Bears. Mais voilà, on a vu ce que ça donnait avec Justin Fields, Kenny Pickett, tout ça. Ils étaient quand même un peu plus confortables quand même que Justin Fields dans la poche, on va dire, par moment. Voilà ce que je veux dire. Donc, quand je parle de ça, bien sûr, ce n'était pas parfait et c'est loin d'être parfait. Et toi, en plus, je me rappelle le soir de la draft, ou les 300 de la draft, comment ça s'est passé. J'ai vu j'ai vu ta tête par moment. Bref, on va en parler après. Mais non, mais voilà. Justin Fields, moi, j'espère que ça va. Ce mec-là ne peut pas être mauvais quand tu vois le quarterback que c'était à Ohio State. C'est pas possible. Je pourrais pas. Et en plus, ces qualités de coureur qu'il a en double menace, je vois pas comment tu peux pas. Voilà. Et j'ai fait la preview des Bears. Je suis désolé, les Bears, quand tu vois maintenant l'effectif qu'il y a et l'effectif qu'avec Justin Fields autour de lui, c'est pas du tout le même. Hein. Donc après, pareil, ouais. Ça laissera toujours le bénéfice du doute. Mais ce qui a été fait, c'est vrai que vous avez, à part, voilà, et puis même Patrick Quinn, 3 ans, 41 millions pour un linebacker. Voilà, c'est pas loin d'être donné. Hein. Non, voilà, c'est un beau contrat. Hein, pour nous, on les prendrait bien. Ça nous mettrait du beurre dans les épinards, c'est le cas de le dire. Mais pour des gens comme on a fait, c'est pas des gros contrats, quoi, on va dire. Voilà, il y a mieux. Il y a mieux. Mais voilà. Donc, très bien, Guillaume. Je pense qu'on était complet au niveau des arrivées. Je pense que tu es plutôt content. Oui, de toute façon, Patrick Quinn, c'est un ajout incroyable. Vous avez donc les quarterbacks aussi. Cameron Sutton, même voilà, s'il reste à pas faire le débile, eh ben, ça reste quand même un bon joueur aussi. Voilà, il y a moyen de faire Dante Jackson aussi. Voilà, il y a moyen de trouver des bons joueurs aux positions et aux positions qui étaient à combler. On va partir sur la draft et là, on part
Je lise pareil les noms et après on en reparle. Donc là, au choix, tour 1, en 20e position, vous prenez le tackle Troy Fautanu de Washington. Au round 2, vous prenez en 51e choix le centre Zach Frazier de West Virginia. En 3, en 84e position, vous prenez le wide receiver Roman Wilson de Michigan. En 3, toujours, 97e position, le linebacker Peyton Wilson de NC State. En 4e tour, 119e position, le guard Mason McCormick de South Dakota State. En 6, 178e position, 6e tour, 178e position, le defensive line Logan Lee de Iowa. Et le dernier choix de draft, vous aviez encore un 6e tour, 195e position, le cornerback Ryan Watts de Texas. Bon, Guillaume, je sais qu'il y a un joueur que tu aurais voulu absolument chez toi et qui est parti, je crois, chez les Raiders en tant que centre, si je ne me trompe pas, mais dont le centre d'Oregon, la GPG, si je ne me trompe pas. Guillaume, vous avez pris Zach Frazier à la place. Bon, voilà, je te laisse parler de la draft. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette draft déjà en premier, puis après on fait du cas par cas si on va aller un peu plus loin. Ça a répondu à du need. Ça a répondu à du need. On avait besoin d'un left tackle, on avait besoin d'un centre. Ça a été les deux premiers choix. C'était un peu en mode on prend left tackle, on prend centre et on voit la suite. Donc là, on va avoir une vraie O-line jeune, donc avec les deux que tu viens de citer, plus Broderick Jones qu'on a drafté l'année dernière au premier tour. Donc on va avoir une jeune O-line à développer et à former, on va dire, avec les vétérans qu'on a, à commencer par Isaac Semalo. Donc non, c'est des bons choix, c'est des bonnes pioches, on va dire. Derrière, on récupère Roman Wilson, pareil, pour nous donner une arme supplémentaire à mettre à nos deux quarterbacks. Et celui qui, pour moi, pourrait être un des styles de la draft, Peyton Wilson, qui était considéré par énormément de monde comme le meilleur linebacker de cette draft, mais qui a d'énormes red flags au niveau des blessures. Je crois qu'il se fait 2 fois les croisés à la fac, un truc du style. Donc là, visiblement, sur tout ce qui est minicamp, tout ça, apparemment, il prend déjà des reps de titulaire à côté de Patrick Quinn. Donc juste croiser les doigts pour que les genoux tiennent, mais ça peut être pour moi un vrai style de cette draft. Ouais. Alors après, ouais, donc oui, tackle centre, voilà, c'est ce qu'il vous fallait parce que je me rappelle, je crois le soir de la draft, je crois que vous n'aviez pas de centre dans la depth chart, je crois, si je me trompe pas, le souvenir. Voilà, toi tu voulais Jackson Power Johnson d'Oregon. Voilà, bon tu as Zach Frazier. On verra ce que ça donne. Faisons confiance. Maintenant, de toute façon, il est là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Hein. C'est fait. On est déçu le soir de la draft. On est déçu les premiers jours. Puis après, on s'y fait. Tant pis, il est là. Il va falloir faire avec. Et il était choisi. Donc, tant qu'à faire, voilà. Et moi, je vois votre depth chart, Guillaume. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Peyton Wilson, c'est un super joueur. Mason McCormick, qui était à South Dakota State, ça peut être la surprise aussi en tant que guard. Et c'est des joueurs, on sait très bien que voilà, c'est pas les joueurs les plus ronflants, mais si tu as ton guard pour tes 10 prochaines années, tu es tranquille, quoi. Et tu prends. Surtout au 3e jour. Voilà, et tu le prends 4e tour, quoi. Donc voilà. Et moi, je regarde la depth chart. Voilà, voilà, au niveau de la O-line, Broderick Jones, Isaac Semolo, Zach Frazier, Daniel James, Troy Fautanu, McCormick qui peut jouer guard aussi si ça se passe bien. Voilà, et puis derrière, au niveau de l'attaque, tu as quand même George Pickens, tu as quand même Van Jefferson, ou Roman Wilson. On peut pas trop le juger à la fac parce que son quarterback lui lançait très peu de ballons. C'était le jeu de Michigan. Et donc là, on va voir ce que ça donne, mais je n'ai pas trop de doutes sur ses qualités aussi, malgré tout. Tu as quand même Calvin Austin aussi qui est toujours là en tant que receveur. Tu as le tight end Pat Freiermuth, Najee Harris. Bon, ça quand même, c'est pas les noms les plus ronflants de la NFL, mais ça a de la gueule en attaque, on va dire. Ça a de la gueule en attaque. Et ensuite, tu as la partie défensive où là, tu as Larry Ogunjobi, tu as Kenu Becton, tu as Cameron Hayward, tu as TJ Watt, tu as Patrick Quinn, tu as Robert Elondon, tu as Joey Porter Jr., tu as Micah Fitzpatrick, Dante Jackson. Franchement, la depth chart,
Elle n'est pas rigolote, quoi. Hein. Elle n'est pas rigolote. Hein. Notre défense, de toute façon, elle a encore vraiment beaucoup de gueule. Je pense même qu'on a potentiellement quasiment une meilleure défense que l'année dernière. Donc, ouais, si on a juste une attaque suffisamment décente pour nous faire marquer quelques points sur les matchs, ça va vite pas être drôle, hein, je vous le dis. Hein. Non, mais puis, ouais, il suffit que Peyton Wilson s'impose assez rapidement. Tu as la paire de linebackers Peyton Wilson, Patrick Quinn. Ça va encore maillotcher dur en NFC Nord, hein, en AFC Nord, je veux dire. Hein. Ça va envoyer du steak. Hein. T'as pas envie de te les prendre sur le coin du museau, ouais, c'est clair. Exactement. Toi qui joues au foot US, t'as des linebackers en face comme ça. Bon, bah, faut pas y aller avec la peur, mais quand ils te percutent, t'as pas envie de te faire couper en deux, quoi. tu sais que le lendemain, ça va être douloureux. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, puis ça a coupé un petit coup. J'ai vu que t'étais figé à un moment donné, mais voilà, j'avais cité aussi l'attaque. Voilà, c'est comme je disais, c'est pas les noms les plus ronflants, mais c'est des noms. George Pickens, Calvin Austin aussi, comme je disais. Voilà, c'est des joueurs. Van Jefferson. Voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, les guards. Et puis, on a le tight end Pi Freiermuth qui est toujours là. On a Darnell Washington aussi qui est là aussi, qui a été drafté l'année dernière. Voilà, c'est un effectif. De toute façon, c'est pas, y a pas de, comment dire, on peut pas dire qu'il y a des big stars comme il y a dans certaines franchises au niveau receveur, au niveau tight end, tout ça. Mais par contre, c'est des joueurs qui font le boulot et c'est des joueurs qui sont efficaces, quoi. À la Mike Tomlin. Quoi faire, et ça, si ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si ça clique bien, ça peut vraiment cliquer sévère. Ok. Bah, je pense que on était complet. Je pense que sur la draft, tu n'as rien d'autre à rajouter. De toute façon, voilà, c'est pas les joueurs les plus connus qu'il y avait à la draft, mais voilà, à part Troy Fautanu qui était pas mal ciblé, on va dire. Après les autres, voilà, faut connaître le college football. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas les noms les plus ronflants que vous allez entendre pendant les previews, mais par contre, vous pouvez te garantir que voilà, s'il perf, eh ben, ce sera pas pour rien, c'est que McTomlin a encore une nez fin. On va basculer sur le côté du calendrier, Guillaume. Ouais. Hein, sur le calendrier 2024. Alors, je liste les matchs. Comme je t'ai dit en haut, j'ai sélectionné 3 matchs à l'extérieur qui peuvent faire basculer vraiment votre saison en top positif. Mais voilà, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi et après, on échange là-dessus. Donc, en week 1, vous avez 2 déplacements compliqués sur ce début de saison. Vous allez donc, Arthur Smith va retourner à Atlanta pour son premier match. Après, vous allez aussi chez les Denver Broncos. Vous allez recevoir les Los Angeles Chargers. En week 4, vous allez chez les Indianapolis Colts. En week 5, vous recevez les Dallas Cowboys. En week 6, vous recevez les Las Vegas Raiders. En week 7, vous recevez les New York Jets. En week 8, vous recevez les New York Giants. Voilà, vous faites back-to-back des équipes de New York. Ensuite, vous êtes en bye week en week 9. Après, vous allez en week 10 chez les Washington Commanders. En week 11, le premier match de division qui arrive seulement maintenant contre les Baltimore Ravens chez vous. Ensuite, vous allez jouer chez les Cleveland Browns. En week 13, vous allez jouer chez les Cincinnati Bengals. Week 14, vous recevez les Cleveland Browns. En week 15, vous allez jouer chez les Philadelphia Eagles. En week 16, vous allez jouer à Baltimore. Et vous finissez la saison par 2 matchs à domicile contre Kansas City et contre les Cincinnati Bengals. Alors, moi, cette fin de calendrier après, voilà, vous avez tous les matchs, c'est ce qu'on avait dit en off, tous les matchs de division qui arrivent l'un derrière l'autre. Mais bon, c'est la FC Nord, c'est la guerre des tranchées, tout le monde peut battre tout le monde. Donc, moi, j'ai pas trop de soucis, malgré tout, pour vous. Mais ça va être quand tu rajoutes au milieu de tout ça les Chiefs et les Eagles, à partir de la week 11, mon coco, c'est pas fun. Hein. T'as intérêt à arriver en bonne santé, t'as intérêt à arriver en bonne forme, parce que sinon, ça peut vite partir en cacahuète, cette histoire. Guillaume, j'ai envie de te dire, c'est ce que vous aimez chez les Steelers. Les matchs, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Les matchs de tranchées comme ça, c'est ce que vous aimez. Les matchs qui finissent en 10 à 12, là, les bons trucs comme ça, bien serrés, bien qu'il fait froid, bien qu'ils se tapent dessus comme des. Là, de toute façon, à partir du 22 novembre, chez les Browns, il peut y avoir de la neige chez les Browns, à Cincinnati, il peut y avoir de la neige à Pittsburgh, à Baltimore. Partout. Voilà, là, on peut vivre des moments incroyables.
des moments incroyables. Et le 25 décembre, ben voilà, c'est le jour de Noël. Et le 25 décembre, on affronte Kansas City. C'est parfait, c'est le beau cadeau. Et c'est chez vous en plus. C'est chez vous. C'est l'avantage. Ouais. Ah, il va faire moins 30, hein, je te l'annonce. Hein. Bon, ça affecte pas trop Kansas City, ça va, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ça va. Bon, Guillaume, moi je te lance le bilan que j'ai annoncé parce que je vois pas pourquoi je mettrais un bilan plus bas que l'année dernière. J'ai annoncé au minimum 17. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est jouable. En sachant, Mike Tomlin, on l'a répété, il y a bien un moment donné où il finira pas en positif une année, peut-être. Mais je vois pas cette année parce que même si vous avez un calendrier compliqué, il y a quand même pas mal de victoires que vous pouvez accrocher avant la bye week quand même, je pense. Clairement, ouais. En plus, il y a beaucoup de matchs. Il y a quand même quelques matchs chez vous qui sont intéressants et qui peuvent faire basculer aussi la saison. Tu vois, moi, je l'ai mis par exemple en week 4. J'ai mis le match. J'ai sélectionné le match chez les Indianapolis Colts que vous avez perdu l'année dernière déjà. Je me dis, celui-là, vous pouvez aller le chercher quand même. Ça ne sera pas facile parce que les Colts, c'est jamais une équipe facile à jouer. Mais celui-là, vous pouvez aller le chercher. Là, pour le moment, moi, avant la bye week, j'ai mis que 2 défaites. Hein. Tu vois, j'ai mis la première chez les Falcons et peut-être chez les Colts. Alors après, celle des Jets avec Aaron Rodgers, voilà, je sais pas trop, mais je pense que Denver à Denver, ça peut être jouable quand même pour vous. Les Los Angeles Chargers, c'est en début de saison, ils seront peut-être pas encore rodés, c'est la week 3 et c'est chez vous. Donc je me dis pourquoi pas. Les Dallas Cowboys, c'est chez vous. Donc, je pense que vous allez mettre une fessée à Dallas quand même parce que c'est chez vous et que ça vous tient à cœur aussi, malgré tout. Les Las Vegas Raiders, vous allez jouer là-bas. On ne sait pas trop sur quel pied danser chez les Las Vegas Raiders, mais c'est un match sans manquer de respect aux Raiders. Ça peut être un match prenable pour vous ou pour eux, quoi qu'il arrive. Les New York Jets, chez vous, c'est chez vous. Donc, je pense que c'est jouable. Et les Giants, c'est jouable. Donc, je me dis, on pourra déjà faire un bilan là. Par contre, c'est sûr que si tu démarres mal ta saison et puis que tu as 4 ou 5 défaites en arrivant à la week 9 avec un bilan de 5-4 ou de 4-5, le calendrier après derrière va pas être simple. Quoi. Donc, les victoires, il faut les prendre au début. Et après, moi, j'ai sélectionné le premier match des Browns à l'extérieur, le premier match des Browns chez eux. Celui-là, pareil, il sera pas simple à aller chercher, mais ça peut être un match, si vous le gagnez, basculer votre saison dans le bon sens, tu vois. Et j'ai sélectionné en week 16 le match pour finir votre saison un peu, on va dire, en roue libre parce que vous êtes sûr d'être vous êtes quasiment sûr d'aller en playoff. Je me dis, c'est les Baltimore Ravens, tu vois. Et je me dis, si vous gagnez celui-là, si vous gagnez tous ceux que j'ai dit, vous gagnez les Colts, vous gagnez les Browns, tu as un bilan à 11-6. Si tu gagnes Baltimore Ravens, ça te fait 12-5. Ça serait déjà un bilan super, hein, exceptionnel. Après, voilà, tu l'as redit. Vous avez quand même une O-line très jeune. Va falloir que quand même ça se mette en route. Va falloir quand même que ça clique bien dans le bon sens. Mais voilà, 17 au minimum. Allez, je vois 11 ou 12 victoires pour les maximum pour les Pittsburgh Steelers. Les Pittsburgh Steelers, pardon. Et est-ce que tu es d'accord avec moi déjà, Guillaume? Non, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Moi je pense surtout qu'en fait notre saison elle va, comme tu l'as dit, elle va être découpée en 2 temps. Faut vraiment carburer et prendre un maximum de victoires sur les 8 premières semaines. Je pense que au-delà de 2 défaites, ça serait un peu une déception, on va dire, sur ces 8 premiers matts. Et après, comme tu l'as dit, hein, c'est la guerre en AFC Nord et si tu arrives à gratter au moins 3 matchs, tu te retrouves à quoi? T'es à au moins 9 victoires. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes une avec les Commanders, t'es déjà à 10. Pour moi, c'est jouable. Comme tu l'as dit, ouais, je pense, allez, en étant un peu optimiste, on va mettre 11-7. Ouais, 11-6, tu veux dire. 11-6, pardon, 11-6, ouais. 11-6, ouais. Rajouter un match. 11-6, voilà, 11-6, t'es sûr, quasi sûr d'aller en playoff, en sachant que voilà, l'année dernière, vous avez quand même tous fini la FC Nord en positif. Vous étiez à 17. Les Cincinnati Bengals étaient à 9-8. Les Browns, c'était, je sais plus, ils étaient à 17 aussi, je crois, ou 11-6, je veux dire, je sais plus. Mais vous étiez troisième, donc oui, ils avaient un bilan mieux que vous, en sachant que vous les avez battus 2 fois. Donc, ils avaient au moins un bilan de 11-6 au minimum, les Browns. Mais je l'ai plus de tête exactement.
Mais voilà. Moi, je pense que c'est jouable. Il y en a beaucoup qui vont peut-être dire que non, qu'on a encore vu les Steelers trop haut. Mais moi, pour moi, je ne vois jamais les Steelers trop haut. C'est toujours une équipe dure à jouer. Même si ça démarre mal, on a déjà vu Mike Tomlin il y a 2 ans. Ça avait très mal démarré et il a remis l'équipe dans le bon sens pour finir en positif. Donc, je vois pas pourquoi. Je vois pas le faire moins que l'année dernière. Allez, 9-8. Bon, bah, t'as des titulaires qui se blessent, ou je dis une bêtise, ou t'es tombé contre plus fort, ou des matchs incroyables, et des matchs qui s'emballent, et puis tu les perds à la dernière minute, parce que l'équipe en face, elle fait le big play qu'il faut, et voilà, ça arrive, c'est comme ça, tu tombes contre plus fort, ça peut arriver, mais voilà, allez, 9-8, c'est au plus bas, 11-6, ça serait une top, mais on va donner la fourchette, voilà, entre 17 ou 11-6, je pense que c'est jouable pour les Steelers. Ouais, je suis assez d'accord. Ok. Bon, si on est d'accord, Guillaume, on signe tout de suite. Bon, on va finir l'épisode. Guillaume. Je te remercie déjà d'avoir accepté d'être venu encore une fois nous faire la preview de tes Steelers. Il y a le bandeau qui défile en dessous. Invité surtout. Il y a le bandeau qui défile en dessous. Voilà, vous pouvez suivre Guillaume sur Florida Gators. Voilà, même si vous avez des questions sur les Steelers, il vous répondra gentiment. Voilà, c'est France Gators sur Twitter ou X, suivant comment vous l'appelez. Guillaume, vas-y, tu peux faire aussi ta petite pub si tu as envie qu'on te suive ou qu'on s'abonne à toi, qui sont encore pas abonnés. Vas-y, c'est ton petit moment à toi. Vas-y, tu peux nous dire où on peut te suivre et puis parler aussi peut-être un petit coup des copains de The Trick Play, c'est l'occasion. Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, comme tu l'as dit, vous pouvez me suivre sur mon compte. France Gators avec beaucoup d'humour et de mauvaise foi, toujours, c'est le plus important. Et après, ouais, sur le podcast avec les gars, là en plus, on est en plein de notre arc un peu College Football 25. Il y a plein de contenus qui arrivent et qu'on essaie de vous proposer le plus régulièrement possible. Donc, que ce soit entre les vidéos YouTube et les lives sur Twitch. Donc, allez vous abonner, allez checker ça et à très vite. Ok, super, merci. Moi, je vais finir par leur promo vite fait sur le Foot US de A à Z. Vous avez envie de rejoindre l'équipe, la porte elle est grande ouverte. Je le répète à chaque épisode. N'hésitez pas, vous nous envoyez un MP, un message. On sera ravis de vous accueillir avec nous. Overtime, l'émission de quiz revient à partir du 14h09 sur la chaîne du Foot US de A à Z. Donc, c'est un jeu de quiz, une manche par mois. Les meilleurs se rencontreront à la fin de l'année. Ensuite, vous pouvez aussi, vous retrouverez à partir du 28 juillet. Donc là, pour ceux qui n'ont pas écouté les premières previews, la première preview est sortie le 28 juillet sur notre chaîne YouTube et en podcast. Vous avez envie de nous soutenir, on a un Tipeee, ça permet de nous aider à mettre en route la chaîne et nous faire aller de l'avant. C'est toujours bénéfique si vous voulez participer et nous aider. Ensuite, à partir du 23 août, vous aurez l'ensemble de la programmation complète du Foot US de A à Z pour la nouvelle saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est là qu'on a le plus de contenu pour ne rien rater. Moi, je vous remercie. Guillaume, je te souhaite une bonne saison avec tes Steelers. Je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Bonne écoute. Ciao. Ciao.